Arbeloa était en conférence de presse avant le match qui va nous indiquer si le grand Real Madrid est de retour, le tournant de la saison. À l'entraînement, tout l'effectif était très souriant pendant que Vinicius et Mastantuono se faisaient maltraiter dans le taureau. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Arbeloa, il n'est pas du tout inquiet, l'important c'est le match de bien jouer et de gagner. Que les joueurs soient performants, le reste ne me préoccupe pas. Il a aussi indiqué que notre Indien préféré, Rodrigo, sera de retour dans l'équipe parce qu'il incarnerait parfaitement l'esprit du Real Madrid, l'unité et l'engagement. On l'a vu qu'il fait un gros boulot dans les vestiaires. J'essaie d'aider les joueurs, je ne peux pas parler du passé ni dire qu'ils sont plus ou moins heureux qu'avant. Mais ils sont motivés et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Il a aussi évoqué le retour de Brahim et il le dit clairement, nous aurons besoin de lui. Brahim il est fort, mais est-ce qu'il a les épaules pour concurrencer mon Rodrigo à droite? Bref, Arbeloa toujours dans la même optique concernant ses joueurs. Concernant Bellingham cette fois-ci, il possède toutes les qualités requises pour jouer au Real Madrid. En fait, son management il est clair, il est logique, mais au final ça marche toujours à Madrid. Et surtout les gars, n'oubliez pas, Arbeloa il l'a dit, c'est l'un des matchs à l'extérieur les plus difficiles du championnat. Nous devons être au top de notre forme si nous voulons gagner ce match contre Villarreal. On a fait le boulot en Ligue des Champions cette semaine, va falloir confirmer contre Villarreal. Je suis hypé les gars, je sais pas pour vous, sinon c'était votre Casillas pour un nouveau banger. La conférence de presse d'Alvaro Arbeloa vient de se terminer à l'instant. Conférence de presse d'avant-match avant la rencontre de demain face à Villarreal à l'extérieur. On va se résumer tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Concernant Villarreal, c'est un grand rival. Ils nous demanderont beaucoup. Nous sommes parfaitement conscients de ce que nous devons faire demain pour prendre les 3 points. Sur l'importance de ce match, il est très important de par ce qu'il représente et par rapport à l'adversaire. C'est l'un des matchs à l'extérieur les plus difficiles du championnat. Nous devons être au top de notre forme si nous voulons gagner. C'est notre objectif principal. Car oui, n'oubliez pas, Villarreal sont 3e actuellement avec un match de retard. Concernant les joueurs qui n'évoluent pas à leur poste, comme Camavinga et Federico Valverde sur le dernier match, ce que je peux dire, c'est que les joueurs ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont fait passer l'équipe avant eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils soient restés passifs dans ces situations. Ils ont tous deux réalisé un match fantastique. Leur performance a été sensationnelle. C'est ce que je veux voir, des joueurs engagés et disponibles pour l'équipe. Ils sont polyvalents et incroyablement performants. Ils ont du talent, c'est ce qui leur permet de jouer où ils le souhaitent. Concernant Vinicius et sa prolongation de contrat, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est une affaire entre le club et le joueur. Bien sûr, j'espère qu'il continuera à écrire l'histoire ici. Alvaro Arbeloa veut-il signer des joueurs en janvier? J'ai une équipe extraordinaire. S'il faut quoi que ce soit, nous avons un excellent centre de formation, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire du Real Madrid. Il n'y aura aucune recrue au mois de janvier. Concernant les éloges de Mourinho à son égard, vous savez tout ce que Mou représente pour moi. Quand un entraîneur comme lui prend la parole, surtout lui, je l'écoute et j'analyse sa pensée. Concernant Jude Bellingham, c'est à mon tour de parler de ce que j'ai constaté, que ce soit en match ou à l'entraînement, il a démontré son talent, sa technique, son leadership et son caractère. Son implication a été remarquable, il a un mental de gagnant, il possède toutes les qualités requises pour jouer au Real Madrid. Je suis ravi de lui. Est-ce un tournant décisif dans la saison? J'espère que c'est le tournant dont nous avions besoin. Kylian l'a dit, c'était notre moment de nous montrer à la hauteur et de prouver ce que nous voulions faire. C'est important, les joueurs l'ont fait avec effort et humilité. J'espère que tout continuera ainsi. Concernant l'ambiance dans les vestiaires, j'essaye d'aider les joueurs. Je ne peux pas parler du passé ni dire s'ils sont plus ou moins heureux qu'avant. Ils sont motivés, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Concernant Brahim Diaz qui est de retour après avoir subi bien sûr tous les malheurs qu'on lui connaît à la CAN, je suis ravi de l'avoir avec nous. Il a démontré son talent au Real Madrid et lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est très imprévisible, joue entre les lignes et peut évoluer à plusieurs postes. Il a un excellent mental et très motivé. Nous aurons besoin de lui. Concernant Rodrigo, il sera dans l'équipe, gagner est le plus important ici, peu importe le système de jeu. Je veux voir le caractère et la mentalité dont il a fait preuve l'autre jour. Il incarne parfaitement l'esprit du Real Madrid, l'unité et l'engagement. Ce sont nos valeurs, nous ne devons jamais les abandonner. C'est tout pour cette conférence de presse d'avant-match, mais avant tout ça, si vous voulez des maillots comme celui-ci à moins de 20 €, il suffit juste de cliquer sur le lien dans ma bio, tu mets le code JOGA25 que je t'écris dans la description. Tu peux avoir les 3 maillots du Real Madrid pour moins de 60 €, alors profites-en. Je viens de tout comprendre. Ce mec n'est pas humain. Derrière moi, vous avez Arbeloa, nouveau coach du Real Madrid depuis une semaine. Ce mec n'a rien d'humain. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment le prouver, mais ce mec est une intelligence artificielle. Arbeloa, c'est ChatGPT. Regardez-moi cette déclaration de presse lisse. Pourquoi le Bernabéu s'en est-il pris à Vinicius en particulier? Le Bernabéu a le droit à sa propre opinion. Je pense qu'ils ont hué tout le monde. Moi y compris, c'est ma responsabilité. C'est quoi cette réponse? Mouille-toi mon gars, on te demande pourquoi. On te demande pas d'expliquer ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et là, non, c'est le pompon. Là, je vais rester poli, tu vois. Florentino Pérez est l'homme le plus important de l'histoire de ce club avec Santiago Bernabéu. Quiconque le hue n'aime pas le Real Madrid. Je sais d'où viennent les huées et à quelle campagne elles s'inscrivent. Mais merci ChatGPT, qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que t'apportes? Nous avons tellement de chance d'avoir Florentino, c'est une véritable légende. Mais tu nous apprends rien. Tu t'es fait éliminer de la Coupe du Roi il y a 3 jours.
par une équipe de D2. Mais les fans du Real Madrid, mais vous avez une calamité avec vous. Une calamité. Qu'est-ce qu'il est frustrant ce mec!